Ici Galaxy 109. Nous sommes le 14 mars. Pour l'enregistrement, pour la mise en ligne, ça va probablement être demain. Mais aujourd'hui, nous allons avoir avec nous l'alchimiste et aussi moi-même. Il ne faut pas que je m'oublie. Il y a quelques petites nouvelles intéressantes aujourd'hui. Il y a eu la conférence de Cobra en parle à Taïwan. Cette conférence-là est stratégique. Ça a eu lieu près du centre où se trouve la plus dense population humaine et le plus haut pourcentage de travailleurs égarés de lumière de toute la planète. Surprenant, hein? Ce groupe a été fantastique et certains projets importants ont été débutés. Ces projets seront rendus publics lorsque leur achèvement sera plus avancé. Quelques-uns de ces projets sont reliés au printemps du pêcheur en fleurs. Je vais failli le dire en anglais, mais comme mon anglais est très ordinaire. Durant la dernière semaine avant la conférence, le crescendo ayant eu lieu samedi, il y a eu des attaques brutales des archontes contre certains importants travailleurs de la lumière, et les forces, bien entendu, de la lumière en ont finalement eu assez. La goutte qui a fait déborder le vase. Alors, des actions radicales ont été entreprises par les forces de la lumière, appelées Justice de Matt. Cette opération est commencée. Cette opération-là a duré à peu près 21 heures, tout au plus 24 heures, et a eu comme conséquence qu'aucune entité non physique, négative, d'être éliminée et transférée vers le soleil central illico. Cela a eu aussi comme résultat que l'enlèvement de la tête de l'entité Yadalbot a été accéléré de façon significative. Cela a créé des changements extrêmes dans la résonance de Schumann sur la planète. Et ça a commencé à 10h50 de l'après-midi, heure de Taipei, samedi, et cela a duré, comme on disait tout à l'heure, environ 21 heures. De plus, le mouvement Résistance a communiqué que de nombreux membres clés physiques de la Cabale ont finalement subi les conséquences de leurs actes. Je ne peux en dire plus pour l'instant, qu'il dit Cobra. Alors, en résumé, toutes les factions négatives, sauf le groupe Chimera, sont maintenant grandement affaiblies. Et il dit victoire de la lumière, justice de Matt. Ça, c'est pour le premier petit nouvelle de la semaine. J'en ai un autre ici de Corey Good. Tout d'abord, Corey nous a fait savoir qu'il a subi une fracture à son pied droit. Si vous le voulez, vous pourriez lui envoyer de l'énergie de guérison. Ensuite, il commande les révélations de Wikileaks Vault 7, qui dévoile les activités de la CIA. Il est évident que le déversement massif de renseignements est commencé. Ce ne sera pas le déversement en bloc que l'Alliance désirait. Ce sera plutôt un amas de déversement stratégique de renseignements. Nous nous attendons que ce soit une guerre de réciprocité de divulgation au début. La Cabale publiera probablement une quantité d'informations contre certains membres du groupe de l'Alliance, mais les deux factions tenteront de discréditer les sources qui présenteront des renseignements contre eux, pour embrouiller un peu le public. Il y a beaucoup d'autres vols qui se présenteront, car cette guerre cachée se transformera en guerre ouverte. Ça va être à suivre dans les prochains jours, semaines. Merci à vous, monsieur le chevalier. Ici l'alchimiste. J'aimerais vous parler cette semaine du phénomène de l'approvisionnement qui pourrait et sera perturbé à partir de ce printemps pour s'amplifier au courant de l'été. Ce qui va se passer, c'est que les sources d'approvisionnement pourraient être dérangées et compromises. Ensuite de ça, c'est le phénomène du transport qui sera dérangé à cause du mouvement des plaques tectoniques. Ce qui va enchaîner aussi des dérangements électromagnétiques. Quand le roc est compressé, des perturbations électromagnétiques se produisent pour déranger les autos, les trains, les avions, les cellulaires et autres. Ensuite de ça, j'ai un ami multidimensionnel qui m'avait dit il y a quelques années, il m'avait dit ceci.
Moi et mes amis multidimensionnels et extraterrestres sommes venus ici pour vous adoucir la pente jusqu'à... Là, il l'a pas dit. Et puis, ce qu'il a dit, c'est, en attendant, ce qu'on va faire, comment on va le faire, occupez-vous pas de ça, c'est pas de vos affaires. Occupez-vous de vous-même. Le reste, on s'en charge. Alors, si je comprends bien, l'action ne manquera pas. Et puis, est-ce que tu pourrais nous parler, l'alchimiste, au sujet des vaccins, et puis un autre sujet qui chicote pas mal de conscience, les programmes de dépopulation là, qui sont un peu masqués. Je vais vous en parler avec plaisir, Monsieur Chevalier. La dépopulation, ça s'appelait aux États-Unis, on appelle ça Agenda 21, Agenda 21. Ce programme veut réduire la population mondiale de 7 milliards à 500 millions. J'ai bien dit 500 millions, ça fait qu'on veut la réduire à 90%. De 90%. Les chemtrails ont leur raison d'être, les vaccins ont leur raison d'être, les OGM ont leur raison d'être. Je vais vous parler un peu des vaccins. J'ai entendu quelque chose d'absolument ignoble cette semaine. Il semble qu'au Texas, on vaccine les jeunes enfants de moins d'1 an. On veut leur donner juste plus que 20 vaccins. Et il y a des effets secondaires, c'est bien certain. Dans le protocole, on leur a dit aux infirmières, ayez près de vous, à votre disposition, un défibrillateur, parce que quand vous allez administrer les vaccins, le cœur pourrait s'arrêter. Je pense que c'est un petit peu exagéré. 20 vaccins pour un nourrisson. Give him a break. Si l'enfant était allaité au sein maternel, il bénéficierait de la protection du système immunitaire de la mère. Mais un enfant qui vient de venir au monde n'a pas de système immunitaire. Give him a break, please. Bon, je suis bien d'accord avec vous, mon cher ami. Les vaccins, ça n'a pas de sens. Là. On voit bien quelque chose de pas normal. Quand les plaques tectoniques vont bouger, c'est certain qu'il va y avoir un peu que Gaïa va faire quelques petites... je dirais qu'elle se protège aussi, mais ça fait partie du plan général. Tout ça, hein? Gaïa fait rien. Tout est unifié, tout est harmonisé. Alors, soyez sans crainte. Hein? Rien va arriver. Chaque âme, chaque personne qu'on est là, on est quand même protégé d'un certain point, puis on n'est pas laissé à nous-mêmes complètement. C'est juste une question de foi, puis d'avoir confiance à tout ce qu'il y a autour, puis toute l'aide qu'on a. Maintenant, au niveau d'électricité, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ce qui va se passer? Bon, en ne parlant pas du Soleil pour l'instant, c'est que le mouvement des plaques tectoniques produit une compression des roches. Et cette compression des roches produit des perturbations dans l'électromagnétisme de la Terre. Perturbations assez sérieuses. En passant cette semaine, il y a 12 États américains qui ont eu des problèmes avec leur téléphone. Ils étaient incapables de composer le 911. Et la panne aurait duré pendant 5 heures. 12 États américains, c'est quand même beaucoup. Les fluctuations électromagnétiques dues au mouvement tectonique vont occasionner des dérangements à propos de l'électronique des avions, des autos, des trains, des cellulaires et autres commodités électriques. Il ne faut pas se surprendre. Ça va aller en augmentation, à prévoir. En passant, c'est peut-être une bonne idée d'avoir un peu plus de cash, d'argent liquide à la maison, parce que si les guichets automatiques n'ont plus de courant, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si on comprend bien ce que vous dites, c'est sûr que l'approvisionnement, ça va être un peu difficile vu à toutes les choses qui vont se passer. Mais Cobra puis David Wilcox en avait parlé, Prepare for Change aussi avait publié ça, qu'avoir 2 semaines à 3 semaines de réserve, ça ne peut pas nuire à personne. Maintenant, on a su aussi, nous, par l'Alliance et par les forces de la lumière, qu'il y avait prévu ça. Alors, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, puisque les autorités civiles savent quoi faire, l'armée, les policiers, ils ont aussi des tickets de cachets d'entreposés qui vont permettre à chaque personne d'avoir besoin de combler ses besoins. Et ils vont avoir un montant suffisant pour enlever l'inquiétude puis pouvoir aller chercher ce qu'il faut dans les épiceries et tout. C'est pas en pillant les épiceries qu'on va régler nos problèmes, bien au contraire. Mais c'est sûr que l'armée va aller se présenter en avant des supermarchés à un moment donné pour éviter ça.
vous aurez quand même suffisamment de tickets pour vous permettre de vous nourrir très bien, puis préoccupez-vous pas de vos comptes, là, puis le loyer, là, ça c'est un détail. Le Nézara va être lancé à peu près en même temps que toutes les troupes de toute façon. Puis beaucoup d'annonces vont être faites dans les médias traditionnels qui n'auront plus le choix d'ailleurs de divulguer, de laisser passer la communication. Ils sont avisés et les médias qui ne participeront pas seront fermés sur le champ par l'armée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, avez-vous, pour terminer, un sujet complémentaire, mon cher ami? Je serai très bref. À propos des médias traditionnels, il est clair qu'ils sont ici pour protéger l'élite et non pas le peuple. Ils envahissent nos esprits. Ils occupent nos esprits pour nous éviter d'avoir à penser. Ils stimulent nos émotions, ils stimulent nos hormones et endorment nos neurones, notre capacité de réfléchir. C'est très grave. On nous crée une dépendance. On nous empêche d'être nous-mêmes. On nous empêche d'être autonomes, souverains, créatifs et libres. On est manipulé right and left. C'est pour ça que merci, thanks God, merci à la source qu'on a des médias alternatifs aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bonne journée. Merci beaucoup, l'alchimiste. Alors, c'était Chevalier au micro et on se retrouve à la prochaine émission. On se tient au courant.